sommaire, le e-débarras de la ville de Dieppe. Un site internet est à la disposition des habitants pour donner ou échanger les objets dont ils ne se servent plus. Le téléphone portable s'invite dans les restaurants scolaires. C'est ce que nous verrons dans un lycée du Pas-de-Calais où les élèves peuvent utiliser leur smartphone pour commander leur repas. Pour commencer, voyons comment se met en place le dispositif Devoirs faits lancé par l'Éducation nationale. Il s'agit d'un temps d'études accompagné pour les collégiens. Ce soir, ces élèves de 6e rentreront sans devoirs à faire à la maison. Ils ont choisi de les faire au collège. Dans le cadre du dispositif Devoirs faits, une mesure mise en œuvre depuis lundi dans tous les collèges de France. C'est une nouvelle offre pédagogique pour permettre à des élèves qui auraient besoin d'être accompagnés dans leur travail personnel de pouvoir l'être. Ce temps d'études accompagné offre à chaque collégien la possibilité de travailler au calme et d'être aidé quand il en a besoin. À Gourdon, 2 jeunes en service civique ont été recrutés pour assurer cette mission. Un élève attend d'abord de l'école d'être en réussite. Et donc on donne les conditions de la réussite à nos élèves, on améliore ces conditions de la réussite. Sur les 500 élèves que compte le collège de Gourdon, ils sont une centaine à s'être portés volontaires pour bénéficier du dispositif, à raison d'1 heure par semaine. Des élèves studieux, plutôt convaincus. Je trouve ça une bonne idée parce que je trouve que c'est bien d'avoir des gens qui nous aident parce que des fois on se bloque un peu. On travaille tous en groupe, comme ça on peut s'aider. Si on fait des erreurs, les autres ils peuvent nous corriger et on peut se corriger mutuellement en fait. Donc c'est mieux. À terme, l'objectif affiché par le gouvernement est de proposer 4 heures d'accompagnement par semaine à tous les élèves de la 6e à la 3e. Après l'étude surveillée, parlons restaurant scolaire avec une petite révolution dans un lycée du Pas-de-Calais. Les élèves s'inscrivent et commandent leur repas depuis leur smartphone, de quoi dépoussiérer l'image de la cantine. Ils ont le portable greffé à la main, né avec Internet, tablette, c'est ce qu'on appelle la génération Z. Mais si votre jeune utilise son smartphone au lycée, c'est parce que c'est permis. En tout cas, pour manger. Depuis cette rentrée, les élèves du lycée Saint-Joseph de Saint-Martin-Boulogne peuvent commander à l'avance leur repas à la cafétéria via une application. Wikiconnect est une application très simple. Elle permet de manière facilitante via le smartphone de pouvoir commander son sandwich froid, chaud ou sa salade, les boissons, son dessert, le tout sur un panier virtuel qui va pouvoir passer en commande à partir du moment où il aura été validé et payé. Bonjour, donc c'est la commande 10. Au matin, on arrive avant d'aller en cours, on peut commander de chez nous et puis avoir le repas directement pour le midi. Donc c'est plus rapide et plus fun quand même que d'attendre 2 heures de queue pour les manger quoi. Là, il y a une queue, non? Ouais, mais s'il n'y avait pas l'application, ce serait encore pire. Franchement, ce serait encore pire parce que vu le nombre de personnes qui mangent à la café tous les jours, ouais, on serait dehors, je pense. Plus besoin de s'inscrire à la semaine. Le jour même, avant 10h30, l'élève passe sa commande et s'il n'a pas de smartphone, des bornes sont aussi disponibles. C'est du gain de temps pour tout le monde et du temps qu'il peut consacrer entre midi et 2, soit à faire des activités sportives culturelles ou à travailler ses devoirs. Un smartphone pour manger plus vite. Décidément, on n'arrête pas le progrès. À Aix-en-Provence, une start-up a créé un appareil pour mieux respirer, autrement dit pour désencombrer les bronches. L'innovation est si performante que la société se tourne désormais vers le marché mondial. C'est un peu l'histoire d'une success story. PhysioAssist, une start-up aixoise, a mis au point un appareil efficace pour désencombrer les bronches. Près de 800 000 personnes en France souffrent gravement de cette pathologie. Avec l'appui du CNRS et en se basant sur une étude clinique à l'hôpital Nord, l'appareil a prouvé son efficacité à fluidifier les bronches. On est les premiers à avoir mis en évidence les critères de bonne liquéfaction du mucus dans les bronches du patient et notamment dans les voies basses du patient parce qu'une vibration se propage dans les poumons et change de caractéristiques au fur et à mesure qu'elle se diffuse dans les poumons. Pour en arriver là, la jeune start-up a été repérée par des organismes financiers. Des premiers fonds régionaux lui ont permis de fabriquer son appareil et d'établir une confiance avec les financeurs. Grâce à Eurobiomed et au réseau Entreprendre, le jeune chef d'entreprise a ensuite attiré l'attention de fonds d'investissement plus importants.
Il y a eu une deuxième étape qui va lui permettre vraiment de décoller au niveau commercial et de se structurer. Et ça, c'est des VC qui sont rentrés en juillet. Et il y avait donc Mérieux Développement d'un côté et Cham Innovation de l'autre. Soit un apport de 6 millions d'euros. De quoi envisager l'avenir dans une nouvelle dimension pour la jeune start-up. Nous allons utiliser ces 6 millions d'euros pour diffuser notre technologie dans le monde entier, pour essayer de devenir un standard de soins dans beaucoup de pays majeurs dans le monde. Prochaines étapes donc, de nouvelles études cliniques à l'hôpital et un programme de formation pour les kinésithérapeutes, les seuls habilités pour l'instant à utiliser cet appareil pour leurs patients. Refermons cette édition avec 2 actions en faveur du recyclage des déchets. En Seine-Maritime, 2 collectivités incitent les habitants à ne plus jeter mais à recycler. C'est bon pour la planète et ça crée du lien social. Une chaîne à neige, des pots de fleurs ou des habits, cela pourrait intéresser vos voisins. Alors plutôt que de les jeter, pourquoi ne pas les proposer à la vente ou par don? Pour cela, l'agglomération Dieppe-Maritime vient de lancer un site internet spécialisé. Au-delà de la réduction des déchets et de la prévention des déchets auprès du citoyen, c'est vraiment la relation aussi, le lien social entre voisins, voilà, et le don entre voisins surtout. L'objectif, en plus de privilégier les échanges entre voisins, est de réduire au maximum le tonnage des encombrants et de fait la facture des ordures ménagères des habitants. L'agglomération s'est également lancée dans un plan climat-énergie et veut mettre en avant la transition énergétique. Alors cette initiative est, selon son président, cohérente. Quand on voit les tonnes d'encombrants, on est par moments dans le gaspillage. Et on se dit qu'on passe à côté de recyclage, on passe à côté de réutilisation, on passe à côté de la réparation. Donc on passe à côté de toute une économie circulaire qui existe déjà, mais qui pourrait être nettement plus développée et qui est donc créatrice de richesse et pas délocalisable. À Neufchâtel-en-Bray, l'association Agir en Bray permet elle aussi de redonner vie aux objets du quotidien voués à être jetés. Cela grâce à une recyclerie qui existe depuis maintenant 2 ans et qui ouvre ses portes à la réinsertion professionnelle. Aujourd'hui, 11 personnes y sont salariées. On a des emplois liés à la vente, on a des emplois de manutentionnaires, de réparation d'appareils électroménagers, on repeint des meubles, on crée aussi des meubles parfois. De plus en plus de collectivités développent des activités ou des outils qui permettent de lutter contre le gaspillage, preuve que les mœurs évoluent dans le bon sens dans ce domaine.